En 2001, naissance du Grand Besançon, sur un périmètre de 57 communes, le Grand Besançon, de par la loi, a la compétence transport. Donc on réfléchit dès le mois de mai 2001 à la création d'un réseau unique d'agglomération qui s'appellera GINCO, qui est un système intermodal puisqu'il relie les habitants de la périphérie sur des secteurs d'entrée de ville au bus urbain de la ville de Besançon. Dans les choix que nous avions à faire sur le plan de la technique, nous devions veiller à pouvoir le faire sans sacrifier toutes les autres missions de l'agglomération. On imagine également qu'il faudra qu'on aille vers un système de transport en commun en site propre, puisque le réseau de bus dont nous héritons est englué dans la circulation automobile qui croît chaque année de 3%. Il nous fallait donc être créatifs, inventifs, pour imaginer un tramway qui n'existait pas encore en France. Et c'est ainsi qu'à force d'études prospectives, nous avons pu définir que nous étions capables de faire un équipement se situant à 228 millions d'euros, plus ou moins 5% valeur 2008. Dès lors que nous avions fixé ça, il fallait faire en sorte qu'un projet de tram rentre dans cette enveloppe. Ce fut le cas. Je pense qu'il faut distinguer deux sortes de travaux sur le tramway. Il y a eu les travaux préparatoires qui sont les déviations de réseau. Et puis la deuxième phase, c'était les travaux d'équipement de la plateforme avec les caténaires. Donc il y a des trous partout, des tas de terre partout, des grues, des bulldozers. Donc c'est compliqué, il faut expliquer. Ça n'a pas été forcément facile. Et durant ces deux périodes distinctes, par secteur, nous avons organisé des réunions publiques à destination de la population. Il y a eu des dizaines, peut-être même des centaines de réunions avec les habitants pour faire en sorte que chaque problème soit identifié et qu'on propose une solution. J'ai commencé en tant que conducteur de bus dans l'agglomération. En 2014, j'ai été parmi les premiers à être formé pour le tramway. L'arrivée du tram à Besançon a changé le comportement des automobilistes et ça a permis plus de fluidité dans les transports. L'arrivée du tram, ça a permis de remoderniser le paysage. C'était un peu flou, c'était un peu vieillot en fait, c'était la ville d'avant. Ça a apporté de la modernité, un transport plus fluide, parce que c'est une voie spécifique. Je pense que l'arrivée du tram a essentiellement facilité l'accès au commerce du centre-ville, justement, pour un public auquel nous n'avions pas accès avant. Notamment, je pense aux personnes à mobilité réduite, éventuellement aux personnes âgées, aux étudiants, tous ces gens qui n'ont pas forcément accès à un véhicule et qui désormais peuvent accéder facilement au centre-ville. J'utilise le tram régulièrement, tous les jours pour aller soit faire du sport, jusqu'à Chalzeul, ou alors aller en cours à Perregaux. Le tram, il nous sert bien quand on est avec des potes. Par exemple, le soir, le jeudi soir, on va en ville avec le tram. Alors moi, je suis étudiante en santé et du coup, je viens étudier à la bibliothèque tous les jours. C'est rapide depuis le centre-ville et c'est écologique en plus. Pour venir à Malcombre, je prends le tram, souvent 2-3 fois par semaine et ça m'est bien pratique du coup. En plus, on évite les bouchons, ça nous dépose juste devant les terrains de sport, donc ouais, c'est vraiment pratique. Le choix final du tracé donc, a été un choix de bon sens et d'efficacité. Faire en sorte de desservir donc, les lieux présentant les plus forts potentiels d'usagers de transport en commun dans la traversée de la ville de part en part, avec, chacun l'aura remarqué, donc, une tête de pont, si je puis dire, majeure avec le CHU et tout ce qui gravite autour. Et donc on aura remarqué donc, cette utilité. Ça fait une dizaine d'années que je travaille au CHU. Le fait de venir travailler en tram, ça me permet déjà d'avoir un temps de trajet beaucoup plus court, puisque je réduis de moitié. Un temps aussi beaucoup plus serein où j'ai pas à être en stress dans les bouchons, à surveiller les voitures, la route. Et puis c'est un temps que je peux aussi investir pour moi le matin, même le soir, de lire dans le tram et d'être beaucoup plus sereine en arrivant au travail. C'est un moyen de locomotion qui en plus sur le long terme n'est pas très coûteux pour moi sur l'année, donc c'est ce qui me convient le plus.
La satisfaction de répondre aux besoins, et même au-delà de nos espérances sur le plan transport, la satisfaction d'avoir réussi sur le plan financier, et puis ce qu'on attend peut-être moins quand on se lance dans cette opération, c'est le résultat urbain de cet aménagement. Je pense que la transformation de la place qui a été initiée par l'arrivée du tram, effectivement il y a quelques années, et puis qui s'est achevée là, avec la végétalisation de la place, a clairement bonifié la qualité de vie des habitants du centre-ville. Allez voir par exemple les habitants de la place Flore, qui l'ont connue avant et qui la connaissent aujourd'hui. C'est une place de vie aujourd'hui. Cette place a été vraiment transformée avec l'arrivée du tram. Avant, elle n'était vraiment qu'une place dédiée aux voitures. Et puis là maintenant, c'est devenu une place dédiée aux piétons. Et ça change tout, l'identité aussi de la place, mais aussi du quartier. Le tramway, c'est un des éléments forts qui font qu'aujourd'hui, je pense qu'on a permis à Besançon d'avoir une autre image, on a redessiné une nouvelle ville, on a remodifié l'urbanisme, on a valorisé cette ville. Au final, on se retrouve avec une ville beaucoup plus attractive, qui attire effectivement beaucoup plus de touristes, mais qui ravit également les Bisontins. Les besoins de capacité qu'on avait imaginés se révèlent aujourd'hui être réels. On ne s'était pas trompé, on a besoin de capacité, donc ça va être comblé avec les 5 rames qui arrivent déjà dès 2025. Et même avec la création d'un terminus supplémentaire sur Brûlard dans le cadre de l'évolution urbaine bisontine Brûlard-Grette. Ce qui me rend fier et ce qui me rend heureux, c'est en fait que le tramway de Grand Besançon embellit l'espace, qu'il apaise la ville et qu'il rend service aux gens. Ça, oui, ça me rend heureux, c'est que du bonheur. L'objectif qui a été atteint, c'est de faire en sorte que l'ensemble des habitants du Grand Besançon ont le sentiment et font partie d'une communauté de destin, d'une communauté de vie. Nous avançons tous ensemble et je crois que c'est important. La question du transport, donc, c'est une question en permanente évolution. Il faut sans cesse être plus efficace pour faire en sorte que nous puissions décarboner nos déplacements. Tout doit aller dans ce sens-là.